Très souvent, avec l'hypnose, on a envie de faire, on a envie de construire, on a envie de produire, on a envie d'aller dans une direction particulière. Et puis à d'autres moments, on a juste un peu envie de se laisser tranquille. On a envie justement de déconnecter un peu les émotions parce qu'il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des sensations qui viennent nous agir très fort, qui viennent nous contacter très régulièrement et qui, à la longue, peuvent être fatigantes, peuvent être désagréables. Et ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une séance dans cette direction-là, une séance de nettoyage émotionnel. Si vous avez déjà fait des séances sur la chaîne, vous savez que moi je suis pas du style à tourner en off les sensations, les émotions, toutes ces choses-là. Je suis plutôt du style à leur tendre l'oreille parce que pour moi, si ces choses continuent de venir nous agir, de venir s'activer, c'est qu'il y a un apprentissage, c'est qu'il y a un enseignement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore passé, qui n'a pas été encore totalement entendu et que c'est pour ça que ça revient taper encore et encore à la porte. Alors ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est juste de laisser l'émotion, de laisser la sensation, de laisser ce qui est là, prendre un peu de place dans un cadre, dans un certain cadre qui est notre séance, et de pouvoir lui prêter une oreille attentive, de pouvoir laisser, avec cette sensation, avec cette émotion, des images venir, de pouvoir laisser des endroits s'exprimer, des sensations prendre de la place, et pouvoir voir l'apprentissage qu'on peut faire de tout ça, l'enseignement qu'on peut en tirer en prenant le temps de le faire. La séance qui va venir, elle va durer plus ou moins une demi-heure, donc je vous invite à avoir 30 minutes de libre devant vous. Avant de la commencer, je vous rappelle également que si vous avez envie de vous faire un accompagnement individuel avec moi, vous pouvez venir sur mon site hypno.live. Et puis je tenais également à vous dire que si vous avez envie de profiter pleinement de la qualité sonore, n'oubliez pas de mettre des écouteurs ou un casque, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour commencer cette séance, j'aimerais d'abord vous inviter à fermer les yeux et pour une fois, vous inviter à ne rien faire, à ne pas chercher de sensations particulières dans le corps, à ne pas porter attention, juste à fermer les yeux. Simplement ça pour le moment. Sans chercher de sensations dans le corps, d'images, d'émotions, de choses comme ça. Juste d'être là. Dans ce corps posé. Et de respirer. Et puis évidemment, même si on ne cherche pas forcément à ressentir ça, quand on est comme ça, qu'on a les yeux fermés et qu'on respire, alors il y a certaines choses intrigantes qu'on peut ressentir dans le corps, par exemple. On peut ressentir parfois la respiration qui évolue, les mains qui se posent un peu plus, les hanches, les épaules qui se posent différemment. Comme si le corps, tranquillement, quelques instants après nous, à son tour lâchait aussi quelque chose pour nous permettre de réellement fermer les yeux et de réellement se poser. Laissant la place à ce qui peut changer, le rythme de la respiration par exemple. La profondeur de celle-ci. Même sa position dans le torse. Parfois elle monte vers le haut du corps et puis parfois au contraire, c'est plutôt une respiration qui semble se poser beaucoup plus bas que les poumons, parfois même plus bas que le ventre, comme si d'un seul coup, elle pouvait se poser même dans les hanches, cette respiration-là. Mais quelle que soit votre manière de vous la ressentir, c'est parfait comme ça. Et juste d'observer la progression, la manière dont elle semble bouger.
Il y a d'autres choses, bien sûr, qu'on peut ressentir sur le corps, sur le visage par exemple, parfois. Un courant d'air, une zone qui a l'air plus froide qu'une autre ou plus chaude qu'une autre. La respiration qu'on peut ressentir juste en dessous des narines, ou même dans les narines elles-mêmes, avec parfois du chaud et parfois du froid. Comment on peut sentir ses paupières fermées? Et comme la respiration peut continuer de changer. Continuer d'évoluer à son rythme. Et plus elle évolue, plus elle change, et plus d'autres choses, d'autres sensations du corps peuvent nous parvenir. La manière dont les épaules se posent, les mains, les doigts se relâchent. Parfois même, sur le visage, on sent les muscles des joues, des lèvres, du cou, qui tranquillement, comme le reste du corps, semble se poser. Et puis parfois, au contraire, à d'autres endroits, plutôt que de s'opposer, c'est plutôt quelque chose de dynamique qu'on ressent. Et ça peut être intriguant de ressentir à un endroit quelque chose, à un autre endroit l'autre. Et puis peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, peut-être que c'est entièrement l'un ou entièrement l'autre. Juste de prendre le temps de ressentir pleinement ce qu'il se passe à l'intérieur. Et puis évidemment, parce qu'on a les yeux fermés, il peut parfois y avoir, derrière ces paupières closes, des formes, des paysages, des dessins, des figures, des figurants, des endroits ou des lieux. Et je me demande là, sans chercher à diriger cette imagination-là, si vous gardez les yeux fermés, que vous laissez juste sur les paupières, sur cette toile blanche, ou ce tableau noir, des choses se dessiner. Je me demande ce qui vient, là, pour vous. Et c'est peut-être tout simplement quelque chose en rapport avec un besoin, une envie, ou bien un sujet qui est particulièrement actif en ce moment chez vous. Peut-être que c'est une forme, un visage, une personne, un son même qu'on peut entendre, qui semble évident. On se dit, ah, je sais à quoi ça correspond. Et puis parfois, c'est plutôt quelque chose de plus fin, presque de cryptique. L'idée que si quelque chose se dessine et qu'on ne voit pas tout de suite consciemment à quoi ça fait référence,
on peut quand même savoir que c'est une partie de nous. On peut quand même savoir que c'est là pour quelque chose, sans doute. Évidemment, en termes d'image, chacun est libre d'imaginer exactement à son rythme. Certains imaginent du flou, d'autres des choses nettes, d'autres passent de détail en détail, ou imaginent tout de suite dans leur entièreté. Et puis parfois, d'un jour à l'autre, d'une séance à une autre, sans qu'on ne sache pourquoi, notre manière d'imaginer a un peu bougé, un peu changé pour ce coup-là. De pouvoir être curieux de commencer là pour vous. Quelle est votre manière d'imaginer ça? Et cette respiration dans le corps qui continue de changer, qui continue d'évoluer à son rythme. Puis j'aimerais que vous puissiez imaginer quelque chose dans cette idée de nettoyage émotionnel. J'aimerais que vous puissiez, comme d'abord, vous visualiser de l'extérieur, vous voir assis à l'endroit où vous êtes, la manière dont est penchée votre tête, la manière dont vous êtes coiffé, la position des mains où elles sont posées, les vêtements que vous portez, puis de voir même ce sur quoi vous êtes assis. Le fauteuil, le canapé, la forme, la couleur. S'il y a un coussin, un plaid. Et de voir tout votre corps installé là. Et de pouvoir également s'amuser à synchroniser ce qu'on voit avec ce qu'on ressent. Cette respiration-là, par exemple, est-ce qu'elle est plutôt en haut du torse ou plutôt dans le ventre? Est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est presque invisible? Tellement légère que, même en regardant, il faudrait zoomer encore plus et encore plus pour voir quelque chose bouger. Et dès que quelque chose est ressenti sur le corps, un micro-mouvement sur un doigt, un léger mouvement d'une paupière, que vous puissiez juste le visualiser de l'extérieur. Et si au contraire, c'est une grande immobilité, alors de pouvoir la visualiser, de pouvoir voir ce corps en entier, immobile, posé là.
Et puis j'aimerais vous proposer, maintenant que cette image de vous, assise là, commence à se définir, encore une fois, à son propre rythme, de sa propre manière, j'aimerais vous proposer de commencer à se connecter avec ses émotions. Et pour ça, de juste parfois passer du côté du ressenti, du corporel, oublier quelques instants l'image, et hop, après revenir du côté image. Et de pouvoir visualiser dans le corps où se trouve cette émotion-là. Ce serait comme aller dans le corps, ressentir sa position, ressentir si ça semble plutôt gros, chaud, lourd, peu importe. Et puis après, hop, de revenir à l'extérieur et de la visualiser. Alors j'aimerais d'abord vous proposer de rentrer dans les sensations du corps pour l'instant. Et toute seule, de pouvoir se connecter avec ça. Qu'est-ce qu'il y a comme première émotion là qui semble présente? Et peut-être qu'elle est vraiment là. Et peut-être que c'est juste la marque d'une émotion qui était présente il y a peu de temps et qui n'est peut-être pas très loin. Parfois quand on cherche une émotion, elle se cache. Et au contraire, parfois quand on la cherche, elle arrive tout de suite. Peu importe de la connecter ou pas. L'idée c'est juste de se dire, tiens, à cet endroit-là, dans mon corps, je crois ressentir ça. Et de pouvoir juste prendre le temps de se connecter à ça. Et une fois que c'est fait, de pouvoir faire ce tout petit pas de côté dont on parlait tout à l'heure, comme de regarder le corps et de pouvoir se dire d'accord, quand je regarde l'émotion, elle est là. Et voilà à quoi elle ressemble. Et j'aimerais que vous la regardiez vraiment, que vous puissiez lui donner une forme, une couleur, une texture. Je me demande si elle est mate, brillante, si elle semble lourde ou légère. Si elle est plutôt pleine ou bien si par exemple on pourrait presque voir à travers. Peut-être qu'elle a un son, qu'elle émet un son. Et de pouvoir zoomer à certains endroits, lui rajouter des détails. Parfois on fait ça en zoomant et parfois au contraire, les détails se rajoutent en prenant un tout petit peu de distance. Alors vous pouvez essayer l'un et l'autre, voir ce que ça change, tourner autour un peu.
tranquillement, j'aimerais que vous puissiez poser une question à cette partie-là, à cette émotion un peu personnifiée à laquelle on peut avoir donné corps. J'aimerais que vous lui posiez la question de comment vous pouvez prendre soin de vous. Je me demande ce qu'elle répondrait à ça. Par une phrase, une parole, un geste, un ressenti dans le corps, une image qui peut venir. Juste de pouvoir lui poser la question, tiens, comment je peux vraiment prendre soin de moi? De laisser venir ce qui vient à cet endroit-là. Les émotions, les sensations. Peut-être que cette émotion-là, elle peut un peu plus clairement vous dire qu'est-ce que ce seraient vos besoins. Quand des émotions viennent, s'accumulent dans le corps, prennent de l'espace, de la place, évidemment elles sont les bienvenues de temps en temps, et puis à un moment il y en a tellement, beaucoup, qui grandissent, qui prennent de l'espace, qui empêchent presque à un endroit le mouvement à l'intérieur. Qu'on ne peut que imaginer qu'elles sont là pour un apprentissage, pour venir nous dire quelque chose. Et alors là, ensemble, de pouvoir juste tendre l'oreille à cet apprentissage-là. Et dans cet apprentissage, il peut y avoir tellement de manières, sans doute, d'appliquer cela dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines. Certaines conscientes de se dire, ah, pour que je fasse cela, pour que je prenne soin de moi de telle manière, alors il faudra que je fasse telle action. Mais il y a aussi tellement de choses d'une manière plus inconsciente. Des choses qui vont juste changer, bouger, s'apprendre sur le chemin. Juste parce qu'on a tendu l'oreille, qu'on a écouté une émotion. Qu'on a regardé une figure se dessiner. Qu'on a ressenti quelque chose. Parfois, juste une oreille tendue, juste des yeux fermés et une respiration peut inspirer quelque chose à l'intérieur pour retrouver du calme, retrouver de la tranquillité,
Retrouver peut-être même un contact particulier avec les émotions, comme une manière de les prendre en compte tout de suite, sans les laisser s'accumuler, sans qu'elles n'aient besoin de prendre de l'espace, juste de les accueillir. Évidemment, accueillir des émotions, ça ne veut pas dire ne rien faire quand elles sont là. Peut-être quand une émotion est là, alors quelqu'un mérite en face qu'on se mette en colère, une situation peut le mériter, qu'on défende quelque chose, ou au contraire qu'on se dise bah non, je laisse filer. Et parfois c'est juste l'idée de se faire du bien. Et puis j'aimerais proposer quelque chose aux autres émotions qui peuvent être là. Celles qui se sont exprimées, certaines en partie et d'autres complètement, et d'autres qui sont juste restées sur le côté un peu plus discrètes, un peu plus timides. J'aimerais proposer à ces émotions de juste se faire entendre ce qu'il faut quand il le faudra. Et j'aimerais vous proposer à vous de tendre pleinement l'oreille à ces émotions-là, pour quand elles voudront se faire entendre juste ce qu'il faut. Je sais qu'en tête, là, peut-être que certaines situations se dessinent déjà, certains moments connus, certains moments à venir, où on sait pertinemment qu'ils sont créateurs d'émotions, de mouvements. Et alors juste de savoir qu'à ce moment-là, on pourra pleinement écouter ce qui se passe pour nous. Pleinement être connecté, et réagir en fonction, et peut-être même essayer de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire avec cette émotion, des nouvelles paroles qui peuvent être posées, des nouveaux actes qui peuvent être posés également. Juste de se laisser à cet endroit-là la possibilité de la découverte, même en terrain connu. Et je me demande quand vous vous laissez cet endroit, cette possibilité, cette page blanche, je me demande ce qui vient se dessiner, se créer, les images connues ou inconnues, les voix, les sons, les envies de faire, les envies d'éviter.
les émotions, lointaines, corporelles, présentes, floues ou nettes. Et juste d'observer dans cet espace à vous, qu'est-ce qui se crée là? Qu'est-ce qui vous parle à vous? Et puis parce que nous arrivons bientôt à la fin de la séance, et à votre rythme, j'aimerais que vous puissiez juste commencer tout doucement, tranquillement, à vous reconnecter avec le corps et à ramener avec vous un peu de ce que vous avez là. De ce avec quoi vous êtes connecté. De ressentir la respiration, le corps posé, le visage, la respiration qui peut passer dans les narines, dans la gorge, le poids des mains. Et puis tranquillement de pouvoir revenir ici et maintenant avec ce petit bout à la fin, cette petite chose qu'on a ramenée. Cette image, cette sensation, cette projection, je ne sais pas ce que ça peut être pour vous. Et puis quand vous le sentirez, de prendre une grande inspiration et de rouvrir les yeux pour se reconnecter avec ici et maintenant. Je vous remercie d'avoir fait cette séance ensemble. Je vous invite à commenter, à partager un peu comment ça a été pour vous, ce que vous avez vécu et puis peut-être avec quoi vous revenez justement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.